Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du Christ et nous allons poser la question: est-ce que le Christ connaissait le concept de l'homosexualité? Je me souviens de la première fois où j'ai pris conscience que le Christ ne mentionnait jamais l'homosexualité masculine ou féminine. À l'époque, ça a été un gros choc pour moi parce que, bien évidemment, comme je m'identifie en tant que chrétienne, je me disais: pourquoi est-ce que la personne principale qui est au centre de ma croyance ne parle pas de ce sujet qui a l'air si important aujourd'hui? Et en fait, à l'époque, je me trompais parce que après, j'ai trouvé un passage qui pourrait être une mention de l'homosexualité au moins masculine. Donc c'est dans Matthieu 19, verset 12, donc c'est le Christ qui parle, et il dit: car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, et il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors ça a l'air un peu incompréhensible pour le chrétien du XXIe siècle. Pour nous, un eunuque, eh bien, c'est une pratique barbare qui consiste à castrer un homme. Et donc du coup, un eunuque dès le ventre de sa mère, ça n'a pas trop de sens. Dans le judaïsme, la castration est complètement interdite. On a d'abord le passage en Deutéronome 14:1. Alors moi j'ai: vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu, vous ne vous ferez point d'incision. Donc une castration, c'est quand même une sacrée incision. Et puis ensuite, si on prend Deutéronome 23 verset 1, on a celui dont les... Alors dans ma version c'est un peu différent, mais on a l'idée déjà. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. C'est quelqu'un qui a des appareils génitaux mutilés n'a pas le droit de participer aux assemblées. C'est-à-dire que même en cas de conversion, quelqu'un qui aurait eu ça, un eunuque, n'aurait pas été intégré dans le culte juif. Et ça va même plus loin. Enfin, les juifs vont même jusqu'à dire: on ne mange pas d'animaux qui ont été mutilés sexuellement. Donc, en fait, quand Jésus parle des eunuques, c'est pas des eunuques. En tout cas, dans la culture juive, il n'était pas exposé à la pratique de castrer des hommes et d'en faire des gardiens du lit. Donc cette pratique de castration, elle vient de l'extérieur. Et lui, il parle de personnes qui sont eunuques par la main de l'homme, donc c'est les personnes qui sont castrées. Et ça, ce serait plutôt dans tout ce qui est dans le pourtour méditerranéen, on va dire dans tout ce que les Romains ont apporté et tout ce brassage qu'il y a à Jérusalem. Mais il parle aussi des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Eh bien, en fait, ce mot-là, eunuque, donc il faut savoir que la Bible actuelle vient de plusieurs sources. Il y a eu des traductions, et le texte le plus ancien qu'on a du Nouveau Testament, c'est un texte qui est en grec. Et donc ce mot-là, eunuque, en grec, c'est eunuchos, et ça veut dire le gardien du lit. Donc ça correspond toujours à l'idée qu'on se fait du fait qu'il y avait des harems et qu'il y avait des hommes qui gardaient le harem, le lit, et donc ces hommes, pour que tout soit en règle, devaient être castrés. Sauf qu'en fait, tous les eunuques n'étaient pas castrés. Et même, ça va plus loin. Donc il y a eu je m'appuie pour cette vidéo sur les travaux d'un linguiste qui a noté l'incohérence. En fait, il a noté que dans la Bible, le mot eunuque est particulièrement... Enfin, il y a énormément de libertés qui sont prises avec le mot eunuque. C'est traduit par plein de choses différentes. C'est-à-dire qu'on a un mot en hébreu pour la version de l'Ancien Testament et un mot pour le Nouveau Testament, qui est eunuchos, et que ce mot-là, en fait, suivant les versions, les époques, c'est traduit par plein de choses différentes. Et ça l'a vraiment interpellé. Et donc, il a consacré des années de recherche à savoir dire: ok, on est au XXIe siècle, enfin à l'époque, le texte sur lequel je me base date de 1999, il dit:
Un homme aujourd'hui ne peut pas se baser sur la définition du dictionnaire actuel pour dire ce qu'est un eunuque. Donc il a cherché à savoir ce que signifie un eunuque dans cette civilisation, et plus généralement en fait il a cherché dans tout ce qu'il pouvait trouver sur les eunuques. Ça a été son truc, et il en est arrivé à la conclusion suivante. Il y a effectivement les eunuques que nous connaissons aujourd'hui qui sont les eunuques castrés, et qui fort heureusement normalement n'existent plus. Et en fait dans tout le pourtour méditerranéen, et il a poussé en Asie aussi, enfin bref il est parti partout, eh bien il y a des gens qui sont appelés eunuques, qui suivent ces 3 définitions. Ce sont des gens qui sont capables de se reproduire, ceux dont les eunuques castrés ne peuvent pas être capables. Ce sont des gens qui n'ont pas d'attirance pour les femmes. Et ce sont des gens qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Ça s'appelle aujourd'hui un gay. Et en toute logique, on fait tout à fait confiance à un gay pour s'occuper d'un harem. Dans l'Antiquité romaine, la bisexualité masculine était quelque chose de normal. Les hommes couchaient avec d'autres hommes et avec leurs femmes. En règle générale, les hommes qui étaient riches étaient plutôt des homosexuels, enfin, avaient des rapports homosexuels actifs. Les rapports sexuels passifs n'étaient pas du tout acceptés pour les hommes riches. Donc, en fait, pour qu'on accepte un homme dans un harem en disant c'est bon, il n'y a pas besoin de le castrer, il va pas, il n'y a pas de problème à ce qu'il gère les femmes, il fallait que ce soit on va dire, des 100% homo. Pas des bisexuels, des gays. Et donc en fait, tout son travail, il a cherché, enfin c'est un linguiste qui maîtrise plusieurs langues, c'est un américain, donc il a l'hébreu, le grec, il a l'allemand, apparemment il y avait beaucoup de sources en allemand, je ne sais pas pourquoi. Il en est arrivé à cette conclusion-là. Il y a même des civilisations où le mot eunuque définit non seulement les hommes homosexuels, mais aussi les femmes homosexuelles. C'est-à-dire qu'il a des textes, mais ça c'est plus loin, c'est plus vers l'Inde, où ça fait plutôt référence, quand tu lis les descriptions, à, on va dire, une femme lesbienne plutôt masculine. Donc bref, le Christ vivait dans une période et à un endroit où l'homosexualité masculine était connue. Et pourtant, malgré le fait que c'était avéré qu'il savait ce que c'était un homosexuel, et qu'il a même parlé des homosexuels, de ses eunuques de naissance, eh bien, il n'a jamais parlé de ça. Il s'est contenté juste de dire « aimez-vous les uns les autres ». Donc oui, historiquement, le Christ vivait dans une période où il n'y a pas de raison qu'il ait ignoré l'homosexualité, et on a en plus ce passage qui pourrait corroborer le fait que oui, il était au courant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas, et il y a des raisons de penser qu'il savait ce qu'était un homosexuel. Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un couple homosexuel, bien que l'on puisse dire qu'il était au moins homoromantique, et que dans ce couple il y avait au moins une personne qui n'était pas homosexuelle mais bisexuelle ou biromantique. Mais je pencherai plutôt pour bisexuel en fait. Je vais vous parler de David et Jonathan. La plupart des gens qui se penchent sur la relation de David et Jonathan se penchent sur le moment où David et Jonathan sont encore vivants tous les deux. C'est-à-dire qu'en fait, pour resituer, donc David c'est un des personnages de la Bible qui occupe le plus de place. On le retrouve dans 1 Samuel, dans 2 Samuel, dans 1 Roi, dans 1 Chronique. Et c'est un personnage très très important de l'Ancien Testament. C'est le roi d'Israël à un moment. Vous connaissez sans doute l'histoire de David et Goliath, c'était ce David-là. Pour commencer, David n'est pas le roi, ne fait pas partie de la famille royale, c'est juste un simple berger. Et il va gagner l'affection du roi, Saül, et va progressivement avoir de plus en plus d'importance. Comme c'est un très bon guerrier, il va aussi avoir l'admiration des Israélites, jusqu'à ce que ça devienne insupportable à Saül, qui va le prendre en haine parce qu'il va éprouver de la jalousie pour le succès de David. Et à de nombreuses reprises, Saül va essayer de tuer David. Par exemple, Saül apparemment avait des maux de tête. Donc pour les gens qui ont eu des vraies migraines, la migraine, pas juste j'ai mal à la tête, j'ai la migraine médicale, c'est un truc, c'est à se taper la tête contre des murs. Et donc apparemment Saül avait ça, et David jouait aussi de la harpe, décidément il avait tous les talents. Et il avait l'habitude d'être avec Saül jouant de la harpe
pour soulager les migraines de Saül. Et en fait, par exemple, à un moment, Saül tout simplement a pris sa lance et a essayé de planter David pendant que David jouait de la harpe pour lui. Donc voilà pour le contexte un petit peu. Saül n'aime pas vraiment David à la fin de sa vie. Et Saül a un fils qui s'appelle Jonathan. Et donc je vais juste rapidement vous lire ce qui a été pointé du doigt par les personnes qui s'intéressent à ce couple-là. Donc la première chose qui pointe, c'est 1 Samuel 18, 1 à 4. Donc en gros c'est un peu la rencontre. Un peu la rencontre coup de foudre. Parce qu'en fait c'est réellement ça. Il y a un coup de foudre entre David et Jonathan. Donc David avait achevé de parler à Saül et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Donc c'est la première fois que Jonathan rencontre David en fait. Et que donc tout de suite en fait il y a une relation très forte qui s'instaure entre David et Jonathan. Ce qui va se passer en fait c'est que ça va aller de mal en pis, c'est-à-dire que bien que Saül ait donné sa fille comme épouse à David, il ne l'aime pas et il va en fait devenir de plus en plus aigri jusqu'à souhaiter réellement sa mort. Il va envoyer des gens pour le tuer chez lui et donc en fait il y a un épisode où Jonathan va sauver David. Donc dans 1 Samuel 20 versets 41 à 42 en fait on arrive à la fin de la relation de David et Jonathan, c'est-à-dire qu'après avoir passé tout ce temps là ensemble, Jonathan dit à David qu'il doit s'enfuir parce que là vraiment il risque sa vie une fois de plus, mais enfin au level supérieur. Et donc voilà ce qu'on peut lire. Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Donc Jonathan vient d'envoyer un garçon avec le fameux code, enfin il y a tout un micmac là-dessus. Et donc bref, maintenant qu'ils sont tout seuls, les deux amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. J'aime ce passage parce qu'en fait il y a beaucoup de choses sur le fait que Jonathan aime David, mais bien qu'on voit l'affection de David, c'est vraiment le moment où on voit que David est bouleversé en fait par la séparation avec Jonathan. Et Jonathan dit à David: va en paix maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. David se leva et s'en alla et Jonathan rentra dans la ville. Voilà, donc c'est plus ou moins la dernière fois qu'ils seront ensemble. Et ensuite en fait David va apprendre longtemps après, il y a plein de péripéties, Saül va faire la guerre avec les voisins et tout ça, et donc finalement Saül va se faire tuer et Jonathan va se faire tuer aussi et ça va très mal se passer, le cadavre de Saül va être décapité, exposé, enfin des crimes de guerre comme on a l'habitude d'en voir dans l'Ancien Testament. Et à ce moment-là, en fait, David apprend la mort de Saül et Jonathan. Il est très très affecté. Et on dit qu'il fait un cantique qu'il demande aux enfants d'Israël d'apprendre. Et je vais vous lire 2 Samuel 1, 25-26. Donc c'est ce fameux passage du cantique que tout le monde pointe du doigt quand on parle de l'amour de Samuel, de David et Jonathan. 2 Samuel 1, donc 25 jusqu'à 26. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir, ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Et c'est là qu'en fait, on est en face. Donc pour Jonathan, je dirais plutôt que c'était une personne homosexuelle. David était plutôt quelqu'un de bisexuel à mon sens. On a plusieurs histoires avant et après qui montrent qu'il était capable de tomber amoureux de femmes, en tout cas de ressentir du désir sexuel pour des femmes et de s'attacher à ces femmes-là. On a Abigail, il y a une histoire assez sympa la sœur de Jonathan qui s'appelle Michal. En tout cas, Michal était très amoureuse de son mari puisqu'elle a été mariée avec David. Et puis il y a l'histoire avec Bathsheba. Qui était marié et avec qui il a eu des enfants, enfin bref, une histoire pas très drôle, mais en tout cas qui montre que David, au moins, s'il aimait Jonathan au point d'être désespéré, aimait aussi les femmes. Mais bon, à la mort de Jonathan, il nous explique que l'amour de Jonathan valait plus que l'amour des femmes. Donc c'est pour dire, j'ai pas envie de classer les relations,
mais que l'amour que David avait pour Jonathan était très fort. Et j'aimerais aller plus loin que ça, parce que souvent l'analyse s'arrête là en disant « Waouh, quel couple super, ils s'aimaient d'amour et tout ça ». Mais en fait, il y a quelque chose qui se passe après la mort de Jonathan que j'aimerais partager. Donc j'ai continué à lire, c'est assez dense, hein, l'histoire de David. Mais du coup, j'ai été surprise de tomber sur une histoire dont on parle peu, et qui pourtant fait écho à cette relation entre Jonathan et David. Eh bien, en fait, il s'agit du fils de Jonathan. Jonathan a eu un fils qui avait 5 ans quand il est mort, quand on a appris qu'il était mort. Et donc, comme c'est des histoires très tendues, Jonathan était le fils du roi, et c'est des histoires de succession, quand la nourrice a appris que Jonathan était mort, elle a pris son fils et elle s'est enfuie. Et dans sa fuite, elle s'est cassé la gueule. Et l'enfant en est resté handicapé à vie. On dit que à chaque fois qu'on le mentionne, on mentionne le fait qu'il boitait des 2 pieds. C'est-à-dire qu'apparemment dans la chute, elle a peut-être cassé les tibias ou les malléoles ou j'en sais rien, mais à l'époque ça se réparait pas bien. Et donc du coup cet enfant est resté handicapé. Et donc cet enfant s'appelle, alors il a un nom, Méphibosheth, enfin bon, bref, Méphibosheth. Enfin bref, j'arrive pas à le dire, je vais vous le marquer. Et donc cet enfant, en fait, on en voit mention, on fait la mention de cet enfant plusieurs fois. D'abord, la première fois, c'est quand cet enfant, une fois devenu adulte, va voir David et va lui dire, va se prosterner à ses pieds. Et là, David va faire un geste qui, autant matériellement que symboliquement, est très fort. Il va dire toutes les possessions de Saül, donc le grand-père de mes filles, j'arrive pas à le dire, du fils de Jonathan, nous l'appellerons le fils de Jonathan. Donc toutes les possessions du grand-père du fils de Jonathan, Saül, reviendraient à ce fils-là. Ce qui est assez énorme compte tenu du fait que c'était l'ancien roi. Hein. Quand on lit un petit peu ce passage, un roi, 2 rois, Samuel et tout ça, enfin c'est plutôt un Samuel, 2 Samuel et un roi, il y avait énormément de frères, il y avait énormément... Enfin, cette famille, la famille de Saül, elle est grande, et il donne tout au fils de Jonathan. Et on dit même, j'aimerais qu'on lise ce passage, dans 2 Samuel 9, verset 11, on dit même que en fait, il était traité comme le fils du roi. 9, verset 11, donc c'est juste après qu'il lui ait dit, voilà, tu auras toutes ces terres. Et il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à mon serviteur. Et Méphibosheth, à chaque fois je fais un F, mais c'est pas ça, mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Donc il y a un traitement du fils de Jonathan qui va au-delà du respect d'un ami, il le traite comme son propre fils. En tout cas, il était présent à la cour du roi et il mangeait à sa table au même rang que les fils du roi. Et on sait que David a eu beaucoup de fils et de filles et qu'il y avait aussi beaucoup de tensions par rapport à ça. Mais bon, il était hors de question que ce soit celui qui allait porter la couronne, mais il était traité comme un fils du roi. Et donc là on peut dire voilà, grand seigneur, il fait un geste. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a une histoire très malheureuse qui arrive juste après, 11 chapitres plus tard. En fait il y a une grande famine qui va durer 3 ans. Et David, en tout cas on dit que l'Éternel dit à David que c'est parce que Saül a plus ou moins enfreint une alliance qu'il avait fait avec un autre peuple et a attaqué ce peuple alors qu'il avait dit qu'il ne le ferait pas. Et donc à cause de cette injustice, eh bien, le pays est maudit. Donc David va voir le roi de ce peuple en disant qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour apaiser l'Éternel par rapport à ça? Au début le roi, et enfin le peuple dit c'est pas à nous de décider qui va mourir dans le pays d'Israël, c'est juste un truc de Saül est mort et tout ça, et puis bon il insiste parce que bon il y a cette famine et il aimerait vraiment faire quelque chose, et le roi finit par dire bien donnez-nous 7 hommes de la descendance de Saül, on les tuera, et ça aura compensé la perte du massacre qu'on a subi. C'est pas très très cool, mais on va lire ce passage. Donc c'est 2 Samuel 21, versets 7 à 8. 2 Samuel... Le roi épargna Méphibosheth, j'arrive à le dire, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils que Rispa, fille d'Aja, avait enfantés à Saül, Harmonie et Méphibosheth, donc il y en avait un qui avait le même nom, c'est pas Bosheth, c'est Bosheth, en bref. Donc il avait le même nom qu'un de ses oncles.
Et les 5 fils de Mérab, fille de Saül, avaient enfanté à Adriel de Méola, fils de Barzilai. C'est-à-dire qu'il va même chercher jusqu'aux petits-enfants de Saül qu'il donne, et donc ces gens-là vont être pendus. Et après ça, alors juste pour finir notre histoire, c'est pas par rapport à Jonathan, mais qu'est-ce qui va se passer après? En fait, il va se passer que la mère de ces enfants qui ont été pendus va s'installer près des cadavres et va chasser tous les animaux pour que les animaux ne viennent pas manger les cadavres de ses enfants. Et on le dit à David, et David finit par aller chercher les ossements de Saül, les ossements de Jonathan, et récupérer les cadavres et enterrer tout ce petit monde dans une tombe commune royale. Et on dit que l'Éternel après ça est apaisé. Donc comme quoi apparemment il suffisait pas de pendre cette gars pour que... Bon bref, c'est un peu bizarre comme histoire, mais bon. Tout ça pour dire qu'en fait dans la recherche du bien-être d'Israël, David n'a aucun problème à aller livrer les petits-enfants de Saül, mais il s'est spécifié qu'à cause de l'alliance qu'il avait fait avec Jonathan, il ne livrera pas son fils, le fils donc qui était boiteux. Et ça arrive bien longtemps après la mort de Jonathan. Donc pour dire que même après tout ce temps, il se rappelait qu'il avait promis quelque part de prendre la descendance de Jonathan, enfin en gros ma descendance, ta descendance, enfin, bref, qu'il y avait égalité entre leurs 2 descendances. Donc voilà, je vais m'arrêter là. David a une histoire un peu compliquée, c'est pas... Enfin, il commence bien et il finit mal, globalement. Il va avoir des tonnes de femmes et de concubines, il va pas forcément bien se comporter avec elles. Bref, donc c'est pas... Bref. Voilà. Donc tout ça juste pour dire, voilà, nous avons un couple au moins homoromantique avec un lien très fort où on nous dit que l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre était plus fort que l'amour des femmes. Alors soit ils aimaient pas du tout les femmes, soit ils les aimaient au moins à un niveau à peu près équivalent pour qu'on dise que c'était plus. Mais voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le fait d'être queer et chrétien. Je suis toujours à la recherche de personnes à interviewer qui seraient queer et chrétiennes. Voilà, puisque je fais les gens dans la Bible, pourquoi ne pas faire les personnes vivantes qui sont aussi queer et qui font aussi partie de l'histoire chrétienne. Voilà, donc si ça vous intéresse, je mets des infos en barre d'infos. Et voilà, bye bye. Bonjour, aujourd'hui je vais reprendre les descriptions de personnages LGBTQ+ dans la Bible et je vais vous parler d'une personne probablement gay et noire. C'est un passage du Nouveau Testament. Et avant qu'on lise ce passage, j'aimerais vous expliquer pourquoi je considère que cette personne est probablement gay et pourquoi cette personne était noire. Premièrement, pourquoi est-ce qu'elle était gay? Je vais résumer rapidement la vidéo. Dans l'Antiquité, le terme eunuque, qui désignait les personnes qui avaient été castrées, désignait aussi une autre catégorie d'individus, et notamment au Moyen-Orient, dans l'Antiquité, eunuque désignait également les homosexuels et les femmes trans. En gros, si par exemple on voulait offrir une charge à quelqu'un et qu'on voulait pas qu'elle ait de descendance ou qu'on voulait pas que ce soit une menace pour les concubines ou les femmes, et bien il fallait soit une personne qui soit castrée, soit une personne qui naturellement ne représenterait pas une menace pour la pérennité du harem, à savoir des personnes parfaitement gays, donc pas des bisexuels, des gays. Ou des femmes trans, mais il y a une espèce d'amalgame en fait entre les homosexuels masculins et les femmes trans qui existent encore aujourd'hui et qui existaient à l'époque. La personne dont je vais vous parler est désignée comme étant eunuque, et c'est un passage qui se trouve dans Actes chapitre 8 et qui est résumé par le diacre Philippe et l'eunuque éthiopien. Donc voilà pourquoi est-ce que je considère que c'était une personne noire, puisque c'était une personne qui est décrite comme éthiopienne. Je vais vous lire tout, en fait tout simplement, puis après je vais faire un petit commentaire, parce que là je viens de le relire ce passage pour vous en parler, et j'ai été touchée, enfin bref, tout simplement je vais vous raconter l'histoire quoi. Donc dans Acte 8, on va commencer le verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Entre parenthèses, donc Philippe est un apôtre du Seigneur et Jésus a déjà été crucifié et déjà ressuscité. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, sans retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. »
Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. C'est-à-dire que Philippe lui explique que en fait, la personne qui a été tondue, l'agneau muet devant celui qui tond, c'est le Christ. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se retrouva à Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Le chapitre suivant, qui est le chapitre 9, commence par conversion de Saul, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Paul. Donc, on se retrouve dans un passage du Nouveau Testament où Paul n'a pas encore parlé de l'homosexualité et où il n'y a pour le moment aucune référence ou interdiction, aucune interdiction de l'homosexualité. Mon commentaire là-dessus, c'est pas de moi, c'est quelque chose que j'ai lu sur un site protestant qui parlait de ce passage et qui parlait justement du fait que les eunuques étaient traditionnellement aussi des personnes gays. La personne disait en fait que pour faire une métaphore avec ce qu'on a aujourd'hui, on peut pas dire cet homme était absolument, c'est sûr, il était gay. On a de fortes présomptions. Pourquoi? Parce que si on compare la profession, celle d'eunuque, qui est une profession, un état, une spécificité, avec la situation d'aujourd'hui, il dit en gros, le milieu des eunuques, c'était un milieu qui était composé à 95% de personnes gays. Et lui dit, tout comme aujourd'hui, on peut être un coiffeur californien, ne pas être gay, mais bon, l'inverse est quand même beaucoup plus courant. Et donc il disait qu'en fait dans ce passage-là, ce qui était frappant, c'est que Philippe lui pose pas de questions par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il est en face de quelqu'un qui se présente comme eunuque, on a tous ses titres, il était intendant du trésor de la reine Candace d'Éthiopie, enfin on sait exactement c'est qui, il s'est pas caché d'être eunuque. Et Philippe lui demande pas, au fait, est-ce que dans ton intimité... Non, il lui pose aucune question, il lui dit, quand l'Éthiopien lui demande... voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui demande pas s'il est engagé dans des relations homosexuelles ou pas, il lui dit juste est-ce que tu crois en Christ? Et aujourd'hui on a cette espèce de retour, en fait il y a des gens qui se demandent par exemple est-ce que les homosexuels peuvent être baptisés? Là en l'occurrence il y a quand même de fortes présomptions, enfin c'est une profession, c'est ça qui était marrant en fait avec le texte de ce protestant américain, c'est de dire c'est vraiment ça, c'est comme si tu avais un missionnaire, un pasteur qui rencontrait un coiffeur de Los Angeles et que le gars lui dit est-ce que je peux me faire baptiser et que sans aucune question il lui dit mais bien sûr. Donc voilà, pour moi la question de savoir est-ce qu'on peut baptiser les homosexuels qui sont déclarés comme homosexuels et qui se convertissent, est-ce qu'ils peuvent rentrer dans l'église alors qu'ils sont ouvertement homosexuels, je vais répondre comme Philippe, oui, s'ils croient en Christ, oui. Donc je filme ça à l'arrache parce que je suis en train de faire le montage. En fait, pendant que je faisais le montage, j'étais en train de chercher des peintures de Philippe et l'eunuque éthiopien, et je suis tombée sur ça. Donc du coup, j'ai trouvé que c'était une excellente transition pour vous annoncer que j'avais une deuxième chaîne que j'ouvrais, qui traitera exclusivement des personnes noires dans la Bible. Donc sur cette chaîne, je parlerai dans le même genre de format de personnages noirs, donc qui seront pas LGBTQ+, mais qui sont des personnes qu'on a souvent oubliées, c'est-à-dire des personnes importantes, mais elles ont été blanchies en fait par l'histoire. Et donc du coup je fais une autre chaîne parce que je pense que c'est deux luttes différentes, je suis en faveur de la convergence des luttes mais j'y crois pas trop. Donc du coup je sépare ces deux chaînes. Donc si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur d'autres personnages noirs dans la Bible, ce sera majoritairement des personnes de l'Ancien Testament, mais pas que. Voilà, je vous mets le lien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, donc je conclurai ma vidéo là-dessus, j'espère que ça vous a plu, et j'essaierai de faire d'autres vidéos sur d'autres personnes, en tout cas pour cette chaîne-là, les queer chrétiens, pardon.
queer chrétiennes. J'essaierai de faire d'autres vidéos pareil sur des personnes qui étaient LGBTQ+, dans la Bible. Voilà, bye. Aujourd'hui, j'ai mis ma couronne de fleurs de gender, rose pour les filles, bleu pour les garçons, pour te parler d'une fabuleuse créature de Dieu. Les licornes. Non, les intersexes. Imagine, tu viens d'avoir ton premier enfant, tu es tout excité, tu as imprimé tous les faire-part pour les baptêmes, tu lui as trouvé un papa et une maman spirituelle. Tu pourrais être sa marraine. On adorerait que tu sois son parrain. Tu lui as même trouvé un fabuleux prénom. Il s'appellera Jean Cléandre. Et là, c'est le drame. Votre petit Jean Cléandre, il a un utérus, madame. Un quoi? Un utérus. Mais non, c'est pas possible, regardez. Il a un... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Non, je vois pas. Un pénis. Voilà, c'est bon, je le dis, un pénis. Oui, mais là, c'est un utérus. En plus, son pénis, hein, sans vouloir vous offenser, mais il est tout petit. Stop! Alors c'est là que ça commence à puer un petit peu parce que c'est le docteur qui va décider si Jean Cléandre c'est une fille ou un garçon. Et en gros, ça repose sur sa vision des choses. S'il considère que c'est un micro-pénis ou que c'est un maxi-clitoris. C'est un garçon. À 1 million près, c'est une fille, t'imagines? Des cas comme ça arrive à des milliers d'enfants partout dans le monde. Tous les jours, des enfants aux caractéristiques sexuelles atypiques sont mutilés. Parce que le petit Jean Cléandre, si le docteur décide que c'est une fille, ben ils vont l'exciser, hein, puisqu'ils veulent que ça corresponde mieux à l'image qu'ils ont d'un bon clitoris. Un bon clitoris, c'est un petit clitoris. J'arrive pas à croire que je viens de dire ça. Et si le docteur décide que c'est un garçon, bah ils vont lui enlever l'utérus. Tiens, cadeau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, cet enfant il est en bonne santé. Et alors là, les gens qui habituellement te disent que les trans ne doivent pas se faire opérer parce que c'est Dieu qui t'a créé comme ça, tu peux pas modifier la créature de Dieu. Là, ils respectent vachement moins la création de Dieu. Non mais bien sûr qu'il faut l'opérer, c'est une erreur de la nature, si tu l'opères, bah, il redeviendra normal. Normal. Mais je te dis qu'il est en bonne santé ce gosse. En plus je veux pas dire mais si le docteur se trompait, s'il décidait que c'était une fille et qu'en fait c'était un garçon, ou qu'il décidait que c'était un garçon et qu'en fait c'était une fille, comment on fait? Ben t'attends, 15-20 ans, puis tu lui demandes, tu vois un peu comme cette youtubeuse, elle a un chromosome XY, elle a des testicules, mais elle est ce qu'on appelle insensible à la testostérone, elle a fait une puberté féminine. Puis franchement, quand tu la vois, elle correspond bien au stéréotype féminin. Puis si tu lui demandes, elle te dira qu'elle est une fille. Ou alors tu peux voir Pigeon. Pigeon, c'est aussi une personne intersexe, puis si tu lui demandes, elle te dira que elle est non-binaire. Elle est ni fille, ni garçon. C'est pas comme si elle avait une excellente raison d'être non-binaire. Tu vois, c'est pas compliqué en fait, il suffirait de considérer que la personne la mieux placée pour savoir qui elle est, c'est la personne. Et puis que ça correspond pas forcément aux parties génitales, et puis qu'il y a d'autres trucs que juste simplement à droite les garçons, à gauche les filles. Voilà, c'est pas compliqué. Les licornes.